Salut les gars, salut Titouan, merci pour l'invitation aussi. Nous aussi, on se met tout doucement à Twitch, donc comme ça, on va vous suivre tranquillement dans le siège Ah de ce bah, que vous faites, c'est cool. ah bah, avec grand plaisir. Un grand plaisir. J'espère que vous allez tous bien dans le chat. Merci d'être là. On va bien s'amuser aujourd'hui. Du coup, le principe, pour ceux qui débarquent, on va faire une loterie. Donc, on va pas se fouler, c'est sur Tankaton, vous inquiétez pas. On va la masquer, on va divulguer du 14e au first pick. Et après, on va se projeter un petit peu sur les potentiels choix. On va partir en tout cas sur les 5-8 premiers dessus. Après, on verra en fonction du temps. Si on poursuit un peu plus, et après, vous savez comment c'est. On va très certainement partir dans d'autres directions, parlant d'autres joueurs, etc. Pour cette draft 2022, qui, si je dis pas de conneries, est dans la nuit de mardi à mercredi. C'est bien ça? Ou l'inverse de lundi à mardi? Je crois. Mardi à Je mercredi, pense que 2 c'est heures. dans 3 jours. Ouais, c'est quoi, 2 heures du mat? Ou ça, ils prennent l'antenne plus tôt? Oui, 2 heures? c'est ça, Ok. 2 heures du mat. D'accord. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait la commenter en live sur, sur la chaîne TBA. Ouais, et on va bien rigoler, je pense. Donc, on va voir Alors, si beaucoup de sel, je pense. Ah, il va y avoir beaucoup de sel, ouais. Très important déjà de faire un petit rappel. J'espère que j'ai pas foiré le truc. Normalement, ça devrait aller. Yes, tout va bien. Important de faire un petit rappel pour ceux qui débarquent dans cette draft. Je vous ai fait un petit récap du pourcentage de chances d'avoir le first pick. Donc il y a 3 équipes qui se détachent le plus pour avoir ce first pick. C'est Houston, Orlando, l'équipe de Bibi. Encore petit, il est important de le rappeler. Et Détroit avec 14% de chance chacune. OKC avec 12,5% de chance. Indiana avec 10,5%. Portland avec 9%. Sacramento avec 7,5%. New Orleans avec 6%. Qui se pique, si je dis pas de conneries à la base, appartenait aux Lakers. Qui du coup n'est plus protégé et qui appartient aux Pels. C'est bien ça, messieurs? Ouais. Ok. San Antonio avec 4,5% de chance. Washington avec 3%. New York avec 2%. OKC qui ont un autre pic. Celui-là, je ne sais plus à qui il appartenait par contre. Je passe aux Clippers. Ouais, aux Clippers, donc ils ont un deuxième, ils ont 1,5% de chance en plus de choper le first pick. Charlotte avec 1% de chance et Cleveland avec 0,5% de chance de choper ce first pick. Waouh, il y a du monde dans le chat, merci les gars d'être si nombreux. Maxime il va gérer le chat aujourd'hui, je le sais. Donc voilà comment il y ça a va se déjà les passer. gros supporters qui sont là. Ouais, Détroit, Orlando. Ouais, voilà, toute la nation là, je les connais, ils sont tous là. Exactement. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais juste regarder si l'affichage se passe convenablement. Donc si je fais ça, voilà, donc là vous avez Tankaton. Je n'ai pas fait la simulation encore. Donc je vais un peu gruger. Donc là, on va faire la spéciale. On est quoi là? On voit le 13e. Hop là, attends. Ah, attends, on va y arriver. Hop. D'ailleurs, en attendant, on remercie un IR52 qui suit, Loxy25, tous ceux qui découvrent aussi un TBA avec ce live. Vous n'êtes pas prêts, hein. Vous n'êtes pas au bout. Ah non, Ouais. ah non, vous êtes pas prêts. Voilà, on va faire ça. Vous inquiétez pas pour le truc qui est en dessous. Hop là, comme ça, je vais simuler la loterie. Je vais essayer de pas... Oh, je me suis pas fait spoil, c'est parfait. Je vais remonter un peu. Comme ça, il n'y aura pas d'embrouille. Messieurs, dames... Attendez, je vais peut-être même... Voilà, vous voyez que le top 20 pick, c'est bon. Si je mettais pas une petite musique un peu stressante... Non, bah Alex, c'est bon, on s'en fout. Alors... Messieurs, dames, on va remettre ça convenablement. Et nous allons voir... comment va se passer cette loterie. Vous me dites quand vous voyez le 14e. Normalement, vous devrez voir le 14e là. Alors, attends, parce que j'ai un peu de décalage vu que je suis sur... Ouais, j'imagine. On voit le 16. Là, je suis 16. Ah, on voit le 16, donc il y a 2 de décalage. Donc, ouais. ok, je vais descendre au niveau de là, d'ici. Et normalement, on devrait être pas trop mal. Normalement, vous voyez le 14e. Donc, j'ai un peu spoilé du coup le 13e aussi. Mais c'est pas très grave. Du coup, en 14e, le 14e pick revient à Cleveland. Le 13e au Charlotte Hornets. Le 12e pick revient à OKC, qui du coup appartenait aux Clippers. Le 11e revient à New York. Le 10e aux Washington Wizards. Le 9e aux San Antonio Spurs. Comme ça, je regarde s'il y a un 2 décalage à chaque fois. Le 8e aux Sacramento Kings. Le 7e. Le 7e. Ah, vous le voyez pas, putain, merde, attendez, il y a 2 d'écart, donc il faut que je fasse ça du coup.
Et normalement, on devrait être bon. Ouais, c'est bon. Le 7ème au Portland Trailblazers. Désolé, Dams. Désolé. Non, mais t'inquiète, je vais pleurer aussi. Le 6ème pick revient au Detroit Pistons. La chute est faramineuse. Mais le 5ème pick, histoire de pas faire de jaloux, revient au Orlando Magic. Merci pour tout. Ça m'a fait plaisir une saison de tanking pour ça. C'est génial, putain. Mais on va y revenir sur qu'est-ce qu'on peut avoir. Le 4ème pick revient aux Indiana Pacers. Le 3ème pick revient aux New Orleans Pelicans qui font un push de 5 places dans cette simulation. Le second pick revient aux Houston Rockets. Et le first pick, mesdames et messieurs, revient, si vous avez suivi, au Oklahoma City Thunder, qui aura donc bien tanké comme il faut pour récupérer ce first pick dans cette simulation. Enfin, il était temps. Donc nous avons du coup dans cette... Ouais. enfin un bon pick. Évidemment, les grands gagnants de cette simulation, OKC et la Nouvelle-Orléans, c'est indéniable. Perdant, Détroit évidemment, qui tombe à la 6ème, Orlando à la 5ème. Bon, pour le reste, la logique est à peu près respectée. Messieurs, nos invités, à chaud, si cette... à poil, je vois des mecs à l'oxy dans le chat, ils sont pas bien et tout. C'est énorme. Oui, là, À chaud, si ça se passe avec ce scénario-là de Stop 10, quelles seraient vos impressions, du coup? Ça fait cher pour les Lakers, ça. Ça fait cher, ouais. Ça, c'est un peu, ouais. Un peu beaucoup, ouais. Je pense que oui. Non, c'est surtout, en fait, de toute façon, c'est un scénario qui risque d'arriver. Mais il y a une des équipes du top 3, donc qui est censée avoir le plus de chances d'avoir le top pick, qui va très probablement glisser hors du top 5. Et glisser hors du top 5 dans cette draft, c'est un peu prévu qu'il y ait un drop au niveau du potentiel du prospect que tu vas pouvoir choisir à ce moment-là. Et donc ça fait un peu mal. Si tu descends de 2 à 4, c'est possible que ça n'ait pas beaucoup de conséquences. Mais par contre, de 2 à 5 à 6, ça se fait mal. Bah ouais. Du coup, on fait un gros bisou juste à Logdin, à Enzo, qui doit être en PLS s'il voit cette simulation de Détroit qui tombe en 6. Voilà. Oh, mais Détroit en 6, mais quelle déception. Nous, on a habitué Orlando. J'ai pas vu s'il y avait mes gars d'Orlando dans le chat, mais on connaît, on a l'habitude, nous, de glisser doucement. Donc, c'est pas un problème, tu vois. Mais en vrai, là, si t'es... Alors, je sais pas du coup, mais si on imagine, là, dans ce cas de figure-là, Détroit tombe en 6, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt de le coller à Jeremy Grant et à essayer d'aller choper un gros joueur? Parce que, est-ce que c'est pas plus worse, hein, dans ce cas-là? Même le contraire qui est censé se produire, c'est que Détroit veut récupérer un pic en plus de celui qu'ils ont déjà. Il y a eu des tractations entre Portland et Détroit pour récupérer le pic de cette année de Portland. Donc, leur objectif, c'est justement de récupérer un autre pic. Détroit. Ouais, Je pense que comme l'a dit Alex, en fait, il y a un certain consensus qui veut que être sorti du top 5-6, il y a vraiment un écart en fait entre le top 4 à 6, on va dire, et le reste. Et du coup, je pense que dans cette draft, si tu as un pic, tu peux réussir à choper un pic en fin de loterie sans avoir trop à lâcher, je pense. Quand je dis trop à lâcher, tout garder évidemment, mais Jeremy Grant, en fonction de ce que tu envoies autour de lui, tu peux réussir à attraper un pic en de loterie. Et si vraiment c'est ce que cherche Détroit. Ouais. Tandis que nous, voilà, je sais pas trop. On va en discuter. Du coup, on va en discuter. Je suis très, après je me dis on a eu Franz Wagner en 8, donc bon, je suis pas en stress, tu vois. Je me dis bon, why not, tu vois, on est capable. Mais on n'a pas de pics cette année. J'ai fait de la merde. Qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est bon. Ah, merci. Donc du coup, pour ceux qui débarquent, on a simulé du coup cette loterie, cette loterie qui arrive dans 3 jours. OKC en 1, Houston en 2, les Pels en 3, incroyable ça par contre. Les Pacers en 4 et le Magic en 5. Du coup, allons-y directement. Qu'est-ce que vous prenez, messieurs, si vous êtes GM du OKC Thunder en first pick, même si je pense que t'as pas trop avoir de surprise. Il n'y a pas trop d'hésitation.
Il y en a Bah, si, il y en a de il plus y a en eu- plus qui hésitent, hein. C'est vrai? Ouais, ouais. Bah, vas-y, dis-toi, mais moi je pense que c'est pas si évident que ça. Ouais, Ah ouais, j'aurais alors, pas cru. moi personnellement, j'ai vraiment Chet en 1. Et il y a beaucoup d'arguments et pour Banchero notamment, même pour un Jabari Smith par exemple, même si moi je suis un peu moins fan. Et il y a aussi celui qui vient être un peu la pagaille là-dedans. Je veux pas trop parler de lui parce que moi j'ai pas beaucoup vu de vidéos de lui, mais c'est Shaedon Sharp. Donc je pense que ce sera, même si moi de mon point de vue, Chet Holmgren se détache sur le côté profil très rare en fait et très particulier. Euh, je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui voient Banchero, qui seraient prêts à mettre un first pick sur Banchero, Smith, ou même certains sur Shane Sharp. Et ouais, c'est pas si la course au first pick est pas tant courue d'avance, je pense. Ouais, c'est pas comme les années précédentes où il y avait vraiment le consensus en un, quoi, où il y avait vraiment un qui se dégageait et après d'autres prétendants, quoi. Bah, C'est ça. Ouais, ça dépend. Edwards, Lamelo, c'était pas évident. Et même du Il y a Wiseman. des années où c'est évident, et il y a des années où c'est évident, mais la personne n'est pas choisie première. Tu vois. Luka Doncic, il est troisième. Ouais, Oui. c'était. Ouais, bon. Il y a Marvin Bagley en 2, du coup, comme. On aime bien ressortir Mais la non, mais vanne Marvin Bagley en 2 chez nous, je tiens à prévenir. Ben non, Marvin mais Bagley en deux Howard. il y a toujours des surprises. Les équipes, elles ont leur propre board, elles ont leur propre manière de penser. Nous, on fait des classements euh, qui peuvent être en plus de critères différents. Ça peut être, est-ce que ça va être des joueurs qui vont être performants en playoff. Enfin, un board, ça veut tout, un peu tout et rien dire. Donc les équipes, elles vont avoir leur propre classement. Et c'est sûr que sur les 7 ou 8 franchises qui ont des bonnes chances d'avoir le first pick, il n'y aura aucun consensus sur cet homme-là. Il faut qu'on aille chercher cette personne-là. Et pour moi aussi, j'ai Chet premier sur, sans contexte de franchise. Maintenant, Chet, il lui faut un autre intérieur avec lui. Euh, notre podcast sur lui qui va sortir en début de semaine, on pourrait avoir un peu plus de détails là-dessus, mais euh, il lui faut quelqu'un pour maillotcher, parce que pour prendre le premier contact, en fait, pour éviter qu'il aille défendre sur des trop gros tout de suite. Le temps de l'habituer, même s'il n'a pas peur du contact, etc., mais le temps de l'habituer, un peu comme Mobley a joué à côté de Jarrett Allen, tu vois. Euh, et OKC est une des rares équipes du haut du tableau qui n'a pas ce profil-là. Ouais, C'est OKC, vrai. ils n'ont pas personne, ouais. de, Non. ils n'ont pas de mecs un peu gros, proche du sol, fort, avec un gros coffre, etc. Ils n'ont pas. Donc, alors je pense pas que ça les gêne. Ils ont drafté des joueurs un peu fous ces dernières années, mais et puis ok, si, il faut aussi se méfier. Ils aiment bien sortir des sentiers battus. Donc, comme disait Titon, il y a Shaedon Sharp, qui n'a pas joué de l'année en NCAA, qui était à Kentucky mais qui n'a pas joué, qui a un très fort potentiel. Tout le monde, enfin, à peu près tous d'accord, ceux qui ont vu des matchs de lui pour dire ça. Et il y a aussi Jaden Ivey, que Titon n'a pas cité, mais je suis assez Ouais. sûr qu'il y aura des franchises qui auront Jaden Ivey, le joueur de Purdue, en haut de leur board en 1 ou 1 bis. Et Et qui du coup, là, peut. Vas-y, vas-y. du coup, Casey, donc Jaden Sharp, Jaden Ivey et tout, ils ont pas trop d'intérêt de drafter aussi haut un joueur extérieur. À part si tu veux installer Guidi en sixième homme, mais l'attraction Shai Guidi, déjà sur l'extérieur, elle est pas. Enfin, c'est pas non plus dégueulasse, quoi. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt au cas où à aller chercher ce genre de profil? Surtout aussi haut. Après, leur deuxième pick, il est où en plus à OKC, là, dans ta... C'est Il y a 14, 12, hein. 13. Le Ouais, pic en des 12. 14. Ah, ah, après, le truc, c'est que je pense que quand t'as un first pick, tu réfléchis pas trop au fit. Les choses Prends au celui talent. qui est, ouais, selon toi, le plus gros talent. Après, quel est le plus gros talent selon eux? Ça, c'est une autre question. Comme l'a dit Alex, il y en a certains qui font leur big board en fonction de. Je sais que moi, par exemple, la rareté d'un profil, c'est quelque chose qui pèse beaucoup dans ma décision quand je fais mon classement. Il y en a certains, ça va être plus est-ce que ce joueur est capable d'être option numéro 1 que tu es capable de construire autour de ce joueur et essayer de jouer le titre
avec lui en tant qu'option numéro 1. Et par exemple, si on prend cet argument-là, je peux comprendre que certains se disent un Jaden Ivey est énormément comparé, peut-être trop d'ailleurs, à Ja Morant. Jaden Ivey on peut se dire, tiens, c'est un guard scoreur. Est-ce que c'est pas plus simple de construire une équipe qui peut aller jouer les playoffs autour de ce joueur-là plutôt qu'un Chet Holmgren par exemple? Voilà, ça dépend vraiment de l'optique que la franchise a quand elle fait son big board. Et ouais, mais je pense pas que tu penses vraiment beaucoup au fit quand tu as un D'ailleurs, first pick. il y a Chostigal dans le chat là qui dit je pense que mais ce genre de profil ça se rattrape tranquillement à la free agency. Je pense qu'il parle du coup du profil de joueur à mettre à côté de Chet Holmgren, non? Oui, Ça peut se régler comme ça. oui, mais c'est vrai que c'est pas un profil qui est très rare. Mais oui, effectivement, moi je suis d'accord avec ça. Après, tu as quand même, à un moment donné, tu que un ballon, c'est assez bête, mais le Guidi, c'est une personne, si tu veux tirer le meilleur de lui, si tu veux le développer, il faut lui donner le ballon. Shai Gilgeous-Alexander, c'est une superstar en isolation, il faut lui donner le ballon. Si tu drafts Shaedon Sharpe, effectivement, Shaedon Sharpe, c'est un joueur, pour décrire un peu son profil, qui a la plus haute détente de l'histoire des mesures pré-draft pour l'instant, selon les dernières mesures, donc plus que Michael Jordan. Et donc qui mesure à peu près 2 mètres, et qui met des step back à 3 points, enfin qui est à plus de 38% à 3 points, alors qu'il prend quasiment tous ses 3 points en step back, en sortie de dribble. C'est un joueur au profil qui a besoin du ballon aussi, qui est dangereux sans ballon parce qu'il est athlétique, parce qu'il va au rebond offensif. Mais c'est un joueur, pareil, si tu veux le draft premier, c'est-à-dire que tu veux tirer la quintessence de lui, tu espères qu'il va mener ton équipe. Effectivement, c'est peut-être pas la meilleure idée pour OKC parce que tu vas pas avoir des reps à donner à 3 joueurs majeurs, surtout Guidi et Sharp. Donc, Chet peut être une option, Jabari peut être une option. Paolo Banchero a un peu plus besoin du ballon que Jabari. D'ailleurs, pourquoi il n'a pas joué Jalen Sharp? Moi, j'avais pas trop suivi sa saison ou sa situation. Oui, si vous ne voyez pas de stats, c'est pas que j'ai eu la flemme, c'est juste qu'il n'a pas joué de la saison dernière et comme j'ai mis les stats de 2021-2022, il n'a pas joué. Shaedon Sharpe n'a pas joué parce que il a quitté son lycée, sa prep assez tard, donc il a rejoint Kentucky à l'hiver. Il aurait pu jouer, mais son conseiller, j'ai perdu son nom, a dit bon, de toute façon, il jouera l'année prochaine, il va juste s'entraîner cette année, il va revenir l'année prochaine à Kentucky. Sauf que dans le même temps, il a contacté des franchises NBA, il a dit Shaedon, il va à la draft. Parce qu'en plus, il a plus de chances d'être choisi haut cette année que l'année prochaine. Tu vois. Et donc, en fait, il s'est entraîné à Kentucky. Tout le monde à Kentucky s'attendait à ce qu'il revienne l'année prochaine pour jouer, pour être le leader offensif de l'équipe. Et finalement, il se présente à la draft. Alors, pour l'instant, il a gardé son éligibilité ouverte pour revenir en NCAA. Mais si tu es potentiel top 10, tu vas à la draft. En fait, tu prends tes millions et tu risques pas de te faire un ACL. C'est normal. Bah non, mais tu risques pas d'aller te faire un genou en jouant contre Georgia Tech un soir de décembre. Ça, c'est sûr. Très clairement. Du coup, messieurs, il faut quand même se prononcer pour ce first pick. Vous êtes OK ici. Vous prenez qui? Bah, Chet, allez. Et... Ils ont besoin de monde à l'intérieur. Faut juste choper le profil après, ou à la free agency, ou même après. Chet, c'est très bien. Hein. Chet, c'est très très bien. En plus, ça peut jouer un pick and roll, je pense, avec Guidi et Shai. C'est des bons passeurs. Hein. Ça peut parce que c'est le meilleur poseur d'écran des 3 malgré son gabarit un peu. Ah, mais il est long, il prend de la place. Depuis, moi j'ai toujours dit le QI, la technique, tu l'as à peu près, tu vois, à un certain moment, le physique ça te rattrape toujours. Tu vas à la salle, tu bouffes du poulet. Non, on sait comment ça marche à NBA, donc ça va aller, tu vois, je m'inquiète pas trop pour ça. Titouan a raison, la rareté compte aussi pour les. Alors je pense qu'OKC va vouloir être compétitif quand même à court moyen terme, mais si tu restes un peu mauvais, c'est possible, tu vois, tu as des joueurs jeunes, etc., ta première année, et que tu redraftes assez haut. Parce que de toute façon, ils ont des draft picks de partout, donc ils vont redrafter des talents dans les prochaines drafts. Il y a peu de chances que tu gênes la personne que tu vas drafter dans la draft d'après avec Chet Holmgren.
Alors que par exemple, si tu draftes un Jabari Smith, peut-être que tu vas hésiter à drafter un profil similaire dans les années d'après. Donc ça a de la valeur aussi de drafter un gars dont tu sais que l'unicité va ne faire que valoriser ce qu'il y a autour de lui. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on a cité, on a parlé de Jaden Ivey, de Sharp, de Banchero, qui sont des joueurs, si tu les prends en 1, c'est pour les optimiser, et donc ils ont besoin du ballon, donc en termes de fit, ce serait pas optimum. Je pense que Chet est celui où il y a le combo talent-fit, en fait. Même si tu draftes au talent, je pense que le fit est pas mal, dans le sens où l'autre fit qui pourrait être bien, c'est Jabari Smith. Et alors là, c'est mon point de vue personnel, mais Jabari Smith, je trouve que en numéro 1 de draft, alors que c'est un joueur qui, à mon sens, n'est pas encore capable de créer son shoot, de créer de la séparation tout seul, j'ai un peu de mal avec ça. Donc pour moi, ce serait Chet, ouais. Donc on partirait sur un first pick pour OKC, donc fan du Fender. D'ailleurs, les gars, Voilà, régalez-vous, vas-y. attends. Si j'arrive à... Pourquoi je ne peux pas faire le sondage? Ah, tu voulais faire le sondage? J'aimerais bien faire un petit sondage, ouais, avec... Bon, réessayer plus tard. On réessayera plus tard avec les autres pics. On va essayer. Mais, Donc, ouais, du ouais, ouais, je coup, suis retourné sur le... donc du coup, pour ceux qui débarquent, dans notre simulation, OKC a pris le first pick et du coup, il drafterait Hésitant. Chet Holmgren. Oui. En numéro 2, nous avons les Houston Rockets. Dans les mocks, j'ai vu du Jabari Smith. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez pour les Rockets. Comment est-ce que vous voyez la draft des Rockets en numéro 2, messieurs? Hmm. Voilà. Dans mon big board, j'ai Banchero en numéro 2. Ok. C'est vrai que les Rockets c'est assez particulier parce qu'ils ont quand même énormément de jeunes à développer, hein. Ils en ont quand même un paquet, donc on Trop de sait jeunes. que on l'a vu, Green, il y a avec les Sixers. Green. Quand t'en as beaucoup comme ça, tu vas forcément en laisser sur le carreau, hein. Tu peux pas tous les développer à leur potentiel max. Donc moi j'ai Banchero, mais juste derrière j'ai Jabari Smith, et un Jabari Smith ça pourrait avoir du sens aux Rockets aussi. Dans le sens où il peut plus jouer sans ballon, et du coup à côté de Jalen Green et de j'ai pas son nom, Kevin Porter Jr. Kevin Porter Jr. Alperen. Ça, Alperen aussi. ouais, ça pourrait être très intéressant, ouais. Avec Sengun. Ouais, Je aussi. partirais plus pour Jabari Smith. Donc Jabari Smith Je en 2 partage, pour les Rockets. Ouais. partage assez l'avis de Tito Donc vous partez sur là-dessus. Jabari Smith. Ouais. En fait, Banchero, c'est un peu pendant ses premières années, ça va être le good player bad team. Ok. Sauf qu'ils en ont déjà un de comme ça, Houston, tu vois. Ils en ont Et deux c'est même. Jalen Green. Ils ont même deux, voire Il faut le 3. donner. Bon, ils ont Christian Nwood, ils ont parle quelques de- gars, tu vois. je parle vraiment des De mecs. lui, de partir. S'ils prennent Je parle Jabari Smith, il je part. parle d'option numéro 1. Je parle pas Ok, ok, de my bad. Kevin Porter Jr. J'aime beaucoup de joueurs, mais Kevin Porter Jr. n'est pas une option numéro 1. Jalen Green est une option numéro 1. Jalen Green est un futur potentiel All-Star s'il se développe correctement. Banchero aussi. Mais Banchero, il a besoin de partenaires de pick and roll. Alors après, j'aimerais beaucoup voir Banchero parce que c'est le meilleur passeur d'assez loin du haut de la draft. Top 7-8. Un très 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 bon passeur, Paulo Banchero. Et c'est un profil que Houston n'a pas trop non plus, ce 4 un peu enforcer, etc. Si tu arrives à lui faire poser des écrans et à lui faire des lectures de short roll, des écrans avec KPG, des écrans avec Jalen Green, avec une sorte d'alchimie qui se crée avec Alperen Sengun, je trouve ça sexy. Je dis pas que tu vas gagner énormément de matchs tout de suite, mais au moins tu vas faire plaisir à des gens et tu vas réussir à développer tes arrières parce que tu auras des joueurs intelligents sur le front de court. Ça, c'est important. On nous dit dans le chat, c'est Emmanuel Penny, très bien, très bon show de joueur, d'ailleurs, on passe en parlant de Penny. Banchero, c'est Jabari Parker, ça va stater au début, dans 5 ans, il joue plus. Peut-être un peu de jour, je ne sais pas, mais. Ouais, c'est radical. Ouais. Ouais, c'est radical, ouais, effectivement, elle a pas le temps. Pas le Non, temps. Jabari comme Banchero, ils ont comment dire, des racines de parents, des proches sportifs professionnels déjà.
Jabari Smith, son père était joueur NBA. Paolo Banchero, c'était plus baseball, je crois. Mais ils savent ce que c'est le professionnalisme. C'est des joueurs qui ont une énorme détermination. Chet Holmgren a un profil psychologique un petit peu plus particulier. C'est plus un tueur, c'est plus un peu un fou, je pense. J'aurais plus peur de me retrouver dans une pièce avec Chet Holmgren qu'avec Banchero et Smith, par exemple. Mais je pense pas que c'est des joueurs qui peuvent buster. Je pense que c'est des joueurs, si on attend trop d'eux, ils peuvent buster. Ok. C'est-à-dire que pour moi, dans cette draft, il n'y a pas de franchise player. Même Chet. Donc, Ok. Ah oui, carrément. Ah, c'est radical, à ouais. partir de là, Hmm. si tu n'attends pas de lui, franchise player, c'est première option. Hein. Il y en a 10 dans la NBA, à tout péter. Hein. 10, 12. Mais après, Pour c'est moi, pas. c'est plus. Ça va être Là, quand on regarde les équipes qui prétendent au first pick, enfin vraiment au pick vraiment très, très haut, il n'y en a pas vraiment qui cherchent le joueur pour prendre le lead. Hein. Quand on regarde bien, dans Orlando. toutes les équipes, il y a vraiment déjà des jeunes superstars, pas déjà, je veux dire, Allez. pas déjà établis, mais je veux dire qui sont en cours d'établissement et du coup, c'est plus un lieutenant plus qu'on cherche, quoi. C'est vrai qu'il y a que Orlando. Indiana, Ouais. Orlando, ils ont peut-être. Pas Pardon. Loris, Orlando, est-ce qu'ils ont besoin d'une première option? Ouais, c'est vrai, Orlando. Ouais. Ben, pour moi, Ah, t'as oui. Jonathan Pour moi, Isaac? ils ont que des. Ah, Ils ont ça plein de sera bons joueurs, jamais. mais ils ont pas Voilà, il te manque un leader, tu vois, genre Cole Anthony, c'est bien, tu vois, il y a une bonne progression, etc. Moi, j'ai un peu du mal. Moi, je le vois 6ème homme, hein, donc je vais être très honnête. Je pense que c'est un rôle qui peut être très bien fait pour lui. Ça peut être un très bon scoreur, de là, dire leader d'équipe. Après, il a des qualités de leader, tu vois, mais je sais pas. Il y a un truc qui fait que pour moi, j'arrive pas à le voir au-dessus, tu vois. C'est pas Fultz peut, mais Fultz, le problème, c'est qu'il y a beaucoup Ouais, d'inconnus. Fultz, Je vois dans le chat, mais Fultz, il peut, mais Fultz a beaucoup d'inconnus à cause de ses blessures. Isaac, tu sais très bien qu'offensivement, c'est pas là où on l'attend, tu vois, on l'attend plus en défense. Mobamba, bah, c'est pareil, c'est courant alternatif, donc je sais pas trop quoi en penser. Il te manque un peu ça, tu vois. Donc si du coup tu me dis cette draft, tu ne trouveras pas un franchise, mais peut-être un lieutenant plus, je sais pas si la comparaison est bonne avec genre un Chris Middleton, je sais pas si la comparaison est pertinente ou non. Ouais, on prend, tu Après, vois, mais c'est pas ça dont on a besoin, tu vois, en vrai. il y a Chostigal qui met un doute un peu, mais ouais, mais est-ce que Shai et Jalen Green deviendront vraiment des franchise players? Est-ce que c'est des lieutenants plus? Moi, je suis Shai? plus convaincu par Shai en franchise, Ah, en ça, il a franchise le player. contrat d'un franchise player déjà. Voilà, déjà. Ouais. Après, Jalen Green, il va falloir voir aussi son année 2. Ah, faut attendre. Après, Regarde l'année l'année 1 de Cole Anthony, tout le monde a rigolé. L'année 2, il est presque à 20 points, tu vois. Faut attendre un peu. Hein. Voilà. Faut attendre un peu. Après, tu Mais, gagnes pas beaucoup de matchs, mais attendons. Quoi. Soyons patients. déjà, Il c'est y aura des. toujours aussi une histoire de contexte. Il y aura toujours aussi une histoire de contexte et de ce qui va se passer. Enfin, il y a un paquet de joueurs qui ont été franchise players, puis ça n'a pas marché, ils se sont retrouvés à devenir deuxième option, ou l'inverse, qui ont été deuxième option après qu'on voulait. Enfin, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu entends par franchise player? Si c'est être l'option numéro 1 de ton équipe, il y en a beaucoup qui sont option numéro 1 de leur équipe. Et est-ce que pour toi, un franchise player, c'est pas option numéro 1, mais est capable d'emmener son équipe loin en fait? Ah, mais c'est ça. Et Moi, dans pour ce moi, c'est cas-là, ça. parce que, parce que, parce que Orlando, au final, oui, on peut dire, si on considère que c'est Cole Anthony l'option numéro 1, bah voilà, t'as ton option numéro 1, mais est-ce que Ok. C'est pas un franchise. tu vas jouer le titre avec Cole Anthony, ou du moins, ne serait-ce même pas jouer le titre, mais ne serait-ce que jouer, essayer d'aller loin en playoff? Je pense pas. Et c'est vrai Non, que non plus. pour le coup, Orlando, les Pacers, à la limite, on peut peut-être croire en Haliburton, même si moi, personnellement, j'y crois pas en numéro 1, mais Orlando, c'est vrai que t'as plein de bons joueurs. Il y a voilà, Cole Anthony et Wagner que moi j'adore personnellement. Et Et même Wagner, t'as hein, Jalen je te Suggs. coupe. Je te coupe, mais même Wagner, que j'adore, et je le vois pas première option. Pour moi, Wagner, c'est. Pour Non, non, non. contextualiser, Magic, Et c'est même 2009, c'est Edo Turkoglu, tu vois. Pour moi, c'est ça, Wagner. Donc, ce qui est très bien déjà. et même Mais Jalen Suggs. En fait, t'as plein de bons jeunes et il y en a pas un où tu te dis, ok, lui, je le vois bien être le patron d'une équipe qui passe 1-2 tours de playoff. on n'a aucun. Ce qui va être Absolument bien aucun. avec les équipes comme Orlando, même comme le Houston aussi, hein, c'est un peu le côté laboratoire là. Là, on en a 5-6, des Ah très oui, jeunes. Est-ce qu'il y c'est en a ça. un ou deux qui vont exploser et les autres après ça va tèche, tu vois. Mais c'est plutôt le côté laboratoire Ouais, ces dernières saisons, quoi, là-bas. ouais, mais Et il faut faire le tri quand même. Hein. Il faut Ah faire le bah tri oui. assez vite. Hein.
au Si, bout si- d'une année, si quoi. si tu prends une analogie potagère, si tu veux avoir des grosses courges, il faut en avoir pas beaucoup. Voilà. Si tu veux avoir des grosses pommes, il faut enlever les petites pommes qu'il y a autour. Parce que Énorme. sinon, ça ne Nice. fonctionne pas. C'est nice. J'aime beaucoup cette comparaison. Non, mais- Donc du non, coup, mais on va c'est enlever sûr mon que bamba souvent, parce que c'est une très grosse pomme. Mon Bamba, Mais bah sur- oui, au départ, Bah, on Surtout sait souvent, pas. ce qui se passe, c'est qu'à vouloir développer beaucoup de jeunes, tout le monde en même temps, tu finis par en développer aucun C'est correctement. exactement ça. Mm. C'est exactement ça. Je suis totalement d'accord. Mais du coup, posons-nous, du coup, sur ce second pick, j'ai fait ça qui récemment. vous prenez en deux? Pas à deux, c'est pas assez déloyal, mais qui vous prenez en deux À deux. Qui vous prenez en Mais deux non, si vous mais- êtes les Rockets? De quel profil a besoin Houston déjà? Comme on a dit, moi je On pense est, qu'il on est plus partirait sur plus sur un Banchero intérieur. ou Jabari Smith, du coup, si j'ai bien compris. Ouais, moi je serais d'accord avec Moi, ça. je partirais sur Smith, ouais, parce que c'est celui, je pense, qui a le moins besoin du ballon, qui gênera moins le développement de Jalen Green et Junior. Ah, parce qu'ils bouffent les ballons, les autres, c'est Hmm. vrai. Alors, si je suis le board envergure qui a été actualisé, Banquero est devant. Il y a plus de doutes sur Jabari, mais on peut Ouais, prendre Jabari. c'est ce que dit Loxy aussi, hein. Paolo, car, enfin Banchero, car c'est plus fort, mais si on parle en termes de fit, Jabari est plus judicieux, on va dire. Ouais, et puis attention, Jabari Smith, il peut se développer. Déjà, il fait une année, il mesure 2,08 m. Il n'y a personne qui a shooté comme ça à sa taille depuis 10 ans en NBA. Physiquement, En ça a l'air freshman. d'être un sacré bonhomme aussi. En tout cas. Ça a Ouais, l'air ouais, ouais, d'être très non, dense. il bouge bien. Voilà, il faut qu'il progresse surtout défensivement. C'est pour ça que ça me gêne un petit peu, mais Banchero aussi. On peut partir sur Smith. De toute Donc, façon, nous les sommes Rockets n'ont pas l'air de vouloir défendre pour l'instant. Non. C'est tout à l'attaque. 240 points et on verra. Est-ce qu'ils vont prendre Mike Non, mais c'est D'Antoni pour comme ça, coach, du coup? En vrai, le vrai très bon fit pour Houston, c'est Chet, c'est sûr. Bah, s'il part Bah, pas pour en la 1, simulation. si on fait cette simulation et Mais après, qu'OKC ne le prend pas... après, c'est une équipe un peu. Tu vois, ils ont des mecs un peu bling-bling, un peu fancy. Je sais plus qui c'est qui disait ça l'autre fois dans l'équipe d'envergure, mais donc je pense que Banchero il fit plus cette mentalité que par exemple Smith ou Chet. Donc ça peut être. Ah, c'est aussi un Italien, c'est Mais pour Smith, ça. Smith, Normal. c'est bien. Smith, il est très euh, expressif quand il est sur un terrain plus que les deux autres. Jabari Smith, il est très très expressif. Il aime bien faire le show. Il jouait à Auburn où il y avait une ambiance de fou, etc. Il adorait ça. Donc je pense que ça peut être cool à Houston. Ah, Très bien. Loxy qui met Banchero, il va pas signer en NFL parce qu'apparemment c'est Patrick Mahomes. J'ai- Si vous Si avez la pas vu ref, cette vidéo légendaire, allez, c'est magnifique. incroyable. Allez la voir. Du coup, on est d'accord, on est Ah sur ouais. Chet Holmgren en 1 pour OKC et Jabari Smith en 2 pour Houston. Passons au pick numéro 3, le pick, comment dirais-je, bandant, si tu es du bon côté du manche, ou pas du tout, si tu es du mauvais côté du manche, sans faire de Rien, mauvais jeu de mots. Mais mine de rien, si tu t'appelles les Lakers, tu te penses, si tu t'appelles les Pels... C'est ce qu'on appelle le pick Si 3 des Pelicans. David Griffin, il arrive à choper Zion en 1 sa première année et le pick 3 là, des Lakers. Ah, c'est incroyable. Quel, Ah, quel ah, c'est masterclass parce qu'en plus, c'est quelle masterclass, ouais. en plus on en parlait souvent en off ou je pense qu'on en a parlé aussi pendant les playoff talk, mais les Pels, c'est une des équipes qui va peut-être être les plus excitantes à voir la saison prochaine Ah, avec ce très qu'ils ont clairement. montré là en fin de saison. Ils ont un 5 majeur très solide, ils ont des bons petits joueurs de devoir. Si tu rajoutes un 3e pick de draft là-dedans, attention, hein. Ça peut être très bon. Bah donc du coup, Donc, si vous êtes les Pels et que vous avez la grosse baraka à la différence des Lakers, et que Chet Holmgren et Jabari Smith sont partis, qui prenez-vous? Donc évidemment sur, comment ça s'appelle, sur Tankaton, c'est Paolo Banchero. Mais vous, qui prenez-vous? Est-ce que vous suivez cette tendance Banchero ou est-ce que vous partez plutôt sur quelqu'un d'autre? C'est très compliqué parce que pour moi, bon, là, après avoir fait les 3 picks, enfin après avoir drafté Holmgren et Smith, Banchero c'est clairement celui qui se détache parmi ceux qui restent en termes de potentiel et de talent dans mon big board. Donc j'aurais tendance à partir sur Banchero. Après,
avec Zion, je sais bien qu'on drafte pas au fit, tu draftes en loterie, mais alors là, le Zion Banchero, j'ai vraiment du mal à voir comment ça fonctionne ensemble. Et des deux Oh mon dieu. Ça passera pas. Oh, ça va être dur. Hein. Ah ouais, ça va être dur. Emmanuel Dans Peigny ce dans le chat, il scénario-là- disait un Ivy ou Sharp, donc un Dans extérieur. ce scénario-là, j'adore Jaden Ivey. Ouais. Ce scénario-là, j'adore Jaden Ivey parce que Jaden Ivey, c'est quelqu'un qui a besoin du ballon, mais qui peut jouer sans ballon. Il a beaucoup joué sans ballon cette saison à Purdue, alors qu'il n'a pas forcément le profil de mec qui va faire du catch and shoot, mais juste le faire tourner autour des écrans, il va tellement vite que s'il reçoit le ballon avec un temps soit peu de vitesse, il va mettre de la pression sur le cercle. Les Pelicans, c'est une équipe qui, à l'exception de Zion, a du spacing. Jaden Ivey, c'est hyper spectaculaire. C'est un bon défenseur sur les postes arrière, ce qui manque un petit peu aux Pélicans aussi. Heureusement qu'ils ont chopé Herbert Jones et qu'ils ont le petit Chouchou. Alvarado qui Ah, chouchou Herbert Jones, Mais ça, Jaden franchement. Ivey, Ouais, Ingram, Il peut Chostigal qui met Ingram en 3, Banchero en 4 et Zion en 5, la vie est une fête. Alors, Oh, la vie, elle est magnifique. Ça, oui. Valanciunas sur le Let's go. banc, allez, Alvarado, let's go. Oh, l'équipe. Mais franchement, Jackson Hayes et Valanciunas sur le banc. oh, les New Ouais. Orleans Gérard, on va les rappeler. Graham aussi. Par Que contre, des- la défense, Ah, que des Gérards. Ah, putain, c'est énorme. Ce serait vraiment Et trop bien. Loxy vrai. qui lance Loxy qui lance le pourquoi pas AJ Griffin, du coup, les gars, au Pels. Si tu crois que AJ Griffin il a le même plafond que Jaden Ivey, si tu l'as dans le même groupe que Jaden Ivey et Banchero, du coup, et qui va bien avec ton. Parce que AJ Griffin, c'est sûr qu'il va shooter à 40% NBA. Enfin, c'est pas sûr, mais il y a peu de scénarios dans lesquels ça fonctionne pas. Il y a une gestuelle bizarre, il a des appuis bizarres, mais depuis toujours, il shoot à très très haut niveau partout où il passe, avec ou sans dribble. Enfin bref, un excellent shooter. Donc c'est potentiellement un gars qui s'intègre un petit peu partout, AJ Griffin. Mais moi j'aime bien Jaden Ivey parce que je pense AJ Griffin a eu des problèmes de blessure. Hein. Sans ça, pour moi, il était peut-être top 1 de cette draft, peut-être top 1. Ouais. Jaden Ivey, il peut se développer. Vu la progression qu'il a eue sur son année 2 NCAA, ça montre à quel point il a son plafond est très très élevé en fait. Parce qu'avec de l'espace, vraiment, si on le compare à Ja Morant, c'est juste pour la vitesse. Il n'a pas la vista de Ja Morant au niveau de la passe, etc. Mais il va très très vite. Très 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 vite. Et le fait de mettre de la pression sur le cercle, ça va déjà soulager du McCollum, du Ingram, leur rendre la vie un peu plus facile en saison régulière. Et lui, il va pouvoir aussi se développer, ne pas assumer tout le poids de la création et donc gommer une grande partie de ses erreurs. Je pense que c'est un contexte excellent pour Jaden Ivey, qui est quelqu'un qui apprend très vite. Sa mère a été coach assistante à Memphis. Elle est aujourd'hui coach assistante à Notre-Dame féminine, qui est un des plus gros programmes de NCAA féminine. Championne aussi d'ailleurs. Ouais. Oui. Et dans, En tous plus, les, ils ont et dans, et besoin- dans quasiment tous les ils ont sports en besoin, plus. les Hein. Pels. Ils ont besoin les Pels dans le backcourt en plus. Ils ont Enfin, besoin d'un Devante moment. Graham, on peut pas dire qu'il donne vraiment satisfaction. Si tu peux intégrer un Jaden Ivey là-dedans, c'est pas mal non plus. Au relais Je pense que de c'est CJ quelqu'un McCollum. d'intelligent. Si tu lui donnes des missions défensives, au début, tu lui dis voilà, offensivement, tu vas jouer quelques pick and roll, mais Ingram va avoir la balle parce que c'est notre alpha, etc. Il va comprendre en fait. Il sait se mettre de côté. Il a joué en équipe nationale américaine. Il n'avait pas le premier rôle. Et il était très très bien là-dedans. Il défendait fort. Il mettait de la pression sur le cercle. Il jouait les lignes de passe en défense. Moi, j'aime beaucoup ce scénario. Donc tu peux C'est- avoir c'est vrai qu'en- tu peux avoir un backcourt défensif Alvarado et Jaden Ivey du coup. Putain. En sortie de banc, enfin. Enfin, franchement, c'est en chiant, hein. overtime, Ça doit être chiant En ça à attaquer, hein, putain. C'est pas Mais en mal. plus, je pense que, je rejoins Alex sur sa capacité, je trouve, assez sous-estimée à d'adaptation en fait. Et très souvent à la fac, on voit énormément de joueurs qui sont les mâles alpha justement de leur équipe et qui ont tendance à vampiriser le ballon, à vouloir que tout passe par eux et s'attirer un peu toute la gloire et les lumières, on va dire.
Et c'est assez surprenant au tout début quand vous regardez des matchs d'Ivy, assez surprenant de se dire, donc lui c'est un potentiel top 5 de draft, il est à la fac, il est au sommet, on sait l'importance qu'a un joueur universitaire aux États-Unis, surtout un joueur universitaire très réputé. Et lui, ça le dérange pas de passer plusieurs attaques à courir dans tous les sens, un peu à la toute proportion gardée à la Curry aux Warriors, mais dans ce style-là, à courir dans tous les sens à travers les écrans et de toucher la J.J. balle Redick. 2 secondes sur toute une attaque en fait. Et je trouve que c'est une qualité qui est quand même assez rare, même si certains trouvent que c'est un défaut parce qu'on se dit ah c'est pas un vrai leader qui prend pas les choses en main. Ce que moi je trouve pas tout à fait vrai parce qu'on l'a vu d'ailleurs à la March Madness où il n'hésite pas à pull-up à 1 mètre derrière la ligne à 3 points alors que le match est très serré et qu'il reste quelques secondes. Mais c'est très important, je trouve, et c'est ce qui fait la force, pour en revenir à Curry, c'est ce qui fait la force de Curry justement et des Warriors, c'est d'avoir ce gars qui est une star et qui est capable de se mettre en retrait. Et Jaden Ivey, je pense pas qu'il atteindra le niveau star system de Curry. Et voilà, d'avoir ce joueur avec cette hype qui est capable de se mettre en retrait et avoir cette capacité d'adaptation, c'est super important et c'est assez sous-estimé, je trouve. Il y a Jedi Padawan qui émet des doutes, lui, hein, sur Ivy. Sur le handle et la créativité sur demi-terrain de Ivy. Oui, mais on peut mettre des doutes sur tous les prospects, en fait. C'est pour ça que je Ah te bah disais qu'il n'y a ça. pas de superstar. Et même si on en a. Oui, effectivement, il faut qu'il travaille. Mais en fait, il a travaillé. Tu regardes la différence entre son année 1 et son année 2. Il a progressé. Le principe de drafter un joueur, c'est pas de drafter un produit fini. En tout cas, pas dans le top 10. Donc, oui, mais il va avoir justement du temps pour travailler s'il est drafté au Pélican. S'il est propulsé dans un rôle où il doit être le meneur de jeu, gestionnaire d'une équipe, ça, il sait pas faire. Hein. Ça c'est vraiment le pire scénario pour lui, c'est de lui donner trop de responsabilités et qu'il se noie tout de suite et qu'il perde toute confiance en ses capacités. Euh, Là, au Pélican, tu as des joueurs à côté. Même Devonte Graham, il sera encore là. CJ McCollum. Enfin, franchement, oui, évidemment, il y a des doutes. Mais en plus, il y a des doutes parce qu'en NCAA, c'est des terrains plus resserrés. Il jouait dans une équipe où il y avait. Alors, il y avait du spacing pour le coup, mais la balle passait beaucoup de temps à l'intérieur, etc. Là, avec l'espace qu'il aura en NBA, euh, ça va être le highlight show, le highlight reel du top 5 de la draft, Ok. très probablement Jaden Ivey. Donc du Ah, coup, je suis vous, d'accord aussi. Moi, vous ça, partez. Donc du coup, vous partirez plus sur Jaden Ivey en 3 chez les Pels. Hmm. Ça Ouais, me je va. suis Moi, je chaud là-dessus. comprends. Désolé, je parle beaucoup. Oh, Moi, je t'inquiète. comprends. Tu es là pour ça. Ah, bah, vous êtes là pour ça, les gars. Vous Hein. êtes là pour ça, les Ah, c'est gars. ça, hein. Nous, on fait que relayer vos paroles qui sont beaucoup plus expertes que les nôtres. C'est que nous et d'autres. Ah, ça, c'est sûr. Je comprends Titouan qui a Banquero au-dessus. Pour moi, attends, je me rappelle même plus, je viens de refaire mon board. Si, pour moi, Ivy et Banquero sont à peu près dans la même, dans le même sac. Pour moi, c'est des Dans le même tiers. potentiels, ouais, potentiels troisième option d'une équipe qui joue le titre ou deuxième option d'une équipe qui peut jouer les playoffs. Ah, quand En même. gros. Quand même. Pas mal. C'est pareil. Mais Hein. c'est potentiel, hein. Plafond. Oui, bien sûr. Plafond, ouais. Plafond. Mais pour moi, ils sont dans ce même sac. Donc ça me gêne pas de drafter Ivy plutôt que Banquero si j'estime que les conditions de son développement seront meilleures que celles de Paolo. Donc, Et du coup, je pense que s'il y a des gens qui doivent être contents d'entendre ce que vous dites, c'est les Pacers, non, qui piquent en 4. c'est les Pacers qui piquent après. Donc, du coup, là, pour récap, pour ceux qui débarquent, d'ailleurs, je fais la bise à Laurent KingsFR qui est dans le chat. Désolé. Oui. Voilà, je me permets de te dire désolé parce que vous piquez en 8 dans cette simulation. Donc, on s'excuse. Hein. Et tu peux te foutre de ma gueule, Après, Orlando, on pique en 5. S'ils font le même pic qu'avec Davion Mitchell. Oh, voilà. ouais, bah, attends, hein. ne parle pas de Davion Mitchell en la présence de Titouan.
Il y a déjà une séquence J'ai mis un peu légendaire. d'eau dans mon vin. Ah bah J'ai mis un j'imagine peu bien, d'eau dans ouais. mon vin. J'imagine Vu bien. la saison, oui. J'imagine bien que oui. Donc du coup, récap pour ceux qui débarquent sur cette simulation. En first pick, les Pace... n'importe quoi. Le Thunder avec Chet Holmgren. En 2, les Rockets avec Jabari Smith. En 3, les Pelicans qui du coup c'est partagé. Banchero, Ivy. Et là on arrive sur le pick 4 avec les Pacers qui sont montés du coup. Messieurs, partons du principe où bah là ça va changer en fonction de vous, messieurs les intervenants. Bah, si Ivy part avant ou Banchero part avant, qui vous prenez pour les Pacers? Bah, c'est l'un ou l'autre, non? Ouais, j'imagine, Tout ouais. dépendra du pick 3, hein. Je pense que si c'est Banchero en 3, ils prendront Ivy. Et inversement, hein. Je pense que là, c'est un no-brainer pour eux, hein. Ils se Ah, je sais contenteront, je pense, de celui qui reste. pas parce que Griffin est toujours là et pourrait avoir du sens à côté d'Haliburton. Euh, Après, oui, Aussi. pour le coup, autant au début, donc moi j'avais Banchero au-dessus de Jaden Ivey dans mon board, mais c'est vrai que le fit Jaden Ivey aux Pelicans, Alex me l'a très très bien vendu. Et du coup, dans le même sens, je trouve que Banchero aux Pacers, ça aurait aussi de la gueule. Ouais. Un axe Banchero à Oh, Liberton, ouais, moi ça me tente bien. Miles Turner, oh oui, que c'est Hmm. beau. ça c'est pas mal. C'est magnifique. On a enregistré notre podcast Banquero cette semaine. C'est la top équipe qui est revenue en meilleure situation pour Paolo Banquero, c'est Indiana. Parce Hmm. qu'il pourra, Voilà. il aura le droit d'avoir la balle en créateur sur certains moments. Il va jouer des pick and roll avec Miles Turner. Il va jouer des isolations probablement aussi quand il aura des mismatchs. Mais il y aura aussi un gars pour le soulager qui est excellent, Tyrese Haliburton. Si juste il apprend à poser des écrans, euh, c'est parfait. Puis C'est parfait. En il y a Malcolm plus, il y a Brogdon des aussi, hein, protecteurs qui de pourra aussi cercle à être côté de soulagé, lui, hein, parce qu'il dans fait encore dans un les peu temps. Pardon. Il y aura quand même aussi Malcolm Brogdon, hein, qui pourra aussi le soulager sur ce point-là. Oui, bien sûr. Oui, oui, je disais à Tyrese parce que c'est lui qui avait plus le ballon, mais effectivement, Michael Brogdon aussi. Même Chris Duarte sait jouer des pick and roll. Enfin, en fait, tu peux avoir une équipe, si tu drafts Banchero, où quasiment tout le monde, sauf Turner ou Isaiah Jackson, sait être le porteur de ballon sur le pick and roll, et même la plupart savent être Brogdon, Duarte, le poseur d'écran. Ils peuvent l'être si tu as un coach créatif. Donc c'est-à-dire que c'est une situation Ouais. idéale pour avoir une attaque très très variée. Et on parlait aussi de l'importance, notamment pour les joueurs intérieurs, d'avoir on va dire, un coéquipier de raquette, on va dire, complémentaire et très intéressant. Pour le coup, Miles Turner a montré sur certaines saisons, même si des fois l'implication est un peu à la baisse, mais a montré qu'il pouvait être un bon protecteur de cercle. Et ça pourrait être, je trouve, la complémentarité potentielle défensive entre Banchero et Turner très intéressante. À voir s'il va être là parce qu'il est en fin de contrat, hein, il me semble, hein, Miles Turner. Donc, Peut-être. à voir ce qu'ils vont faire. Pareil, hein, il y a un marché à Joe Sigal surveiller qui dit il y a un marché à surveiller cet été à Indiana. Brogdon, ça bouge cet été. Voilà, Miles Turner, l'EVP. Miles Turner sera plus là dans 6 mois. À voir ce qu'ils vont faire du coup en free agency. Peut-être que leurs décisions vont aussi dépendre de qui ils vont pouvoir piquer en 4. Enfin, si ils piquent en 4 du coup. Évidemment. Bien sûr. Puis Ils auront le retour pick de 9. Gigi. Puis retour de Gigi Warren Exactement. potentiel. Enfin, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Indiana, on n'a pas Damas avec nous. Ouais. Damas aurait pu nous en dire plus. Mais effectivement, ça va être très intéressant à suivre. Donc, du coup, pour résumer, si en 3, Ivy part, c'est Banchero qui part. En 4, et inversement, si Banchero part en 3 pour vous. Ivy, du coup, ça marcherait aussi aux Pacers ou peut-être pas à ce moment-là, si Ivy part en 3. Oui, oui, oui. Ivy, il lui faut Ok. des joueurs intelligents autour de lui. Enfin, ça, c'est tout le temps le cas. Il faut toujours des joueurs intelligents autour de soi. Mais euh, je pense que ça irait aussi. Je préfère aux Pélicans qu'à Indiana, et je préfère Banchero à Indiana qu'à Ok. Pélicans. C'est une question de préférence personnelle. Et Très juste, bien. vous citez Miles Turner. Je recite parce que c'est marotte de l'année dernière, mais Isaiah Jackson est un joueur formidable de Oui. basketball. Juste, il Tout faut à fait. juste qu'il fasse moins de fautes, mais joueur formidable. Il y a aussi Jalen Smith qui est arrivé en fin de saison C'est vrai. des Suns.
qui vrai. peut aussi avoir ce rôle de protecteur d'arceau, de défense un peu intérieure, et de laisser justement le shine offensif à tous ces joueurs-là, quoi. tout simplement. Agent libre, par contre. Si je dis- Ouais, au revoir. Faudra voir avec. Ils ont pas les birds, j'imagine. Donc faudra voir un peu comment ça va s'organiser tout ça. Donc du coup on partirait plutôt en 4 sur Banquero et nous passons au pick 5, messieurs, du coup rappelle le pick 5, une très belle franchise, peut-être la meilleure franchise de tous les temps, si vous n'êtes pas encore fan vous le saurez très bientôt, la franchise du Orlando Magic évidemment, donc je préviens, spoiler, il n'y aura pas d'objectivité, en tout cas de ma part sur cette séquence là, donc voilà. Je fais partie des 10 fans de Orlando Magic en France, donc let's go, en 5, qui l'Orlando Magic peut prendre dans le cas de figure qui ont été exposés plus tôt, messieurs. Tu peux nous remettre Juste, la fantaisie, là, vite fait? Bah, Pour bien voir sûr. qui, dans le tankathon, là, ça dit quoi? Shadon Sharp, du coup. Shadon Sharp, Hmm. selon Tankato. En fait, je pense que de toute façon, Indiana, s'il pique en 4, ce qui n'est pas dit, mais dans la position où on les a mis, ils prendraient vraiment, parce qu'ils ont une équipe un peu complète, mais ça manque de sel, si tu veux. Ils ont une bonne construction de plat, mais Manque il de manque. sauce. Maxime, ça manque de sauce, Ils vont Maxime. prendre, Il sait, la private joke est présente. Ah ils oui. vont prendre le joueur le plus haut sur leur board, c'est sûr. Ils vont pas du tout faire attention au fit, je pense, Indiana, pour le coup. Peut-être que les Ok. Pelicans vont un petit peu, peut-être que Houston peut un petit peu, s'ils ont deux joueurs ou trois dans le même tiers. Vraiment, je pense qu'Indiana, ils vont prendre le gars où ils vont dire je veux. Toi, tu m'as impressionné pendant les interviews, viens et on va faire des choses avec toi. Et Orlando, je sais pas trop. J'ai du mal à comprendre comment ils draftent, en fait. C'est compliqué Surtout, ils parce ont besoin que de C'est quoi? pas Comme très on a dit, gentil, ça. c'est la multiplication des jeunes talents et t'as pas vraiment de besoin identifié, j'ai l'impression, Si, dans un secteur ou moi un j'en ai, poste. moi. un- Si, moi j'en ai, moi. Dans le Ah, en termes secteur, de, en on a termes besoin de, de tir à 3 points, on a besoin. On est l'une des pires équipes au tir à 3 points de la ligue. Je en crois qu'on a plus un 20 dernier, ou comme ça. en termes de poste, alors bah ouais, si tu pourras nous le dire, t'es le mieux placé, mais j'ai l'impression que sur les ailes, c'est assez light en fait. Je J'ai pense que pas, enfin, les ailes, c'est le. Bah, le problème, c'est que ton ailier, c'est Jonathan Isaac qui ne joue pas. Donc, du coup, maintenant, tu as Franz Wagner. Du coup, effectivement, ça remonte un peu le truc. Il y Mais a Chuma, derrière, non? il y a il y Chuma, a ouais, Chuma mais. Okeke, ouais. Il y a Chuma, il fait 3-4. Mais du coup, en gros, ton 5, c'est Cole Anthony, Suggs, Franz Wagner, Wendell Carter Jr. et Mo Bamba. Et ton banc, c'est Argenton. Bah, du coup, Markel Fultz, parce que du coup, il revient en fin de saison. Markel Fultz, Argenton, Chuma Okeke. Bon, Isaac, du coup, joue pas. Merde, qui on avait d'autres en pivot, tu vois, ça m'échappe. Bref, ça reviendra, on n'a pas besoin de pivot dans tous les cas, on en a 12 000. Enfin, on verra avec Omo Bamba comment ça va se passer cet été, vu qu'il est agent libre. Bah, moi, j'aurais été plus sur un ailier qui peut nous apporter du shoot à 3 points parce que c'est le gros manque qu'on a. Défensivement, alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes ce que je vais dire, mais défensivement, à partir du All-Star Game, on était top 3 défense de la ligue. Après, on s'est commencé post-All-Star Game. Mais voilà, c'est quand même une idée, enfin une info à prendre, c'est qu'on peut défendre. Donc de la défense, on peut en avoir. Suggs, il est pas mauvais en défense. Franz Wagner, pas du tout. Bamba, ben, mine de rien, il est top 5 ou top 6 contrats de la ligue. Wendell Carter Jr., ça va. Après, il va falloir sécuriser le poste 1 parce que Cole Anthony, il a des manques. Et Fultz peut défendre, mais bon, il y a trop d'interrogations pour l'instant au niveau du physique. On verra bien. Donc moi, j'aurais été plus pour choper un poste de 3, mais plus 3 quand même, et qui shoot à 3 points. C'est plutôt ça. De toute façon, pour moi, c'est les deux qui restent. En tout cas, moi, dans mon big board à ce niveau-là, ce serait celui qui reste, ce serait AJ Griffin, qui du coup, en plus, répondrait à la problématique de tir et de manque de profondeur, de talent, on va dire, sur les ailes. Après, il y en a un qu'on n'a pas cité encore, enfin, dont on a parlé, mais qui est encore présent, c'est Shadon Sharp. Là, je laisserai plus Alex en parler, parce que du coup, moi, je ne l'ai pas du tout vu. Et c'est compliqué parce que du coup, je pense qu'en termes de potentiel de ce qui se dit, Shadon Sharp serait quand même beaucoup plus talentueux en termes de plafond potentiel. Donc, on est Orlando, on cherche du talent brut, enfin, vraiment du talent pur, donc tu pars sur Shadon Sharp. D'un autre côté, Orlando, comme tu l'as dit, a une tripotée de postes 1, 2. Donc,
Donc je sais pas. Moi, du coup, je partirais sur Griffin, mais parce que j'ai pas Sharp dans mon big board. Après, il va falloir voir ce que va faire le front office parce que j'ai pas abordé ce problème-là parce que c'est en vrai, on va dire, c'est le revers de la médaille, c'est qu'on a beaucoup de jeunes, comme le dit, désolé ton pseudo, je crois que c'est VIP dans le chat. C'est quand tu vois l'effectif que tu as Wendell Carter Jr., Wagner, les deux Wagner, du coup, parce qu'on a Mo Wagner aussi, Okeki, Bamba, Anthony Fultz, Isaac Hampton, on a une palanquée de jeunes à développer, et puis au final, c'est comme tu as dit, tu as plein de petites pommes, mais pousse pas les grosses pommes, tu vois. Même si certains pensent avoir des grosses pommes dans cette équipe, bref. Mais c'est compliqué, tu vois. C'est très compliqué. Donc il y aura des choix à faire à un moment donné. C'est pareil, après, tu as plein d'interrogations. Retour de Fultz, retour d'Isaac. C'est très flou, je vous cache pas. Après, c'est l'année 1 de la reconstruction, donc c'est un peu normal, un peu de pas trop Puis savoir là, où on va pour l'instant, tu vois. si t'es Orlando, est-ce que tu vises pas plutôt d'aller chercher un franchise player l'année prochaine et après tu regardes avec les jeunes que tu as développés depuis depuis l'année dernière, comment tu peux entourer ta grosse star, quoi. Bah, C'est peut-être ça l'objectif après, aussi à Orlando, hein. très sincèrement, je pense que ils vont tabler sur. En gros, pour l'instant, ils vont se dire bah vas-y, il faut qu'on chope le pic 1 ou 2. Comme ça, tu prends Chet ou qui tu veux après là, peut-être Smith ou Banquero. Et derrière, après, tu essaies de voir. Mais si tu prends par exemple un 1, tu prends Chet, bon bah Mobamba, tu t'en fous de le re-signer parce que, entre guillemets, t'as le remplaçant et peut-être un mec qui a peut-être un plafond beaucoup plus élevé. Et après, tu vois quoi. Mais effectivement, à un moment donné, il va falloir. Mais la free agency dégueulasse, de toute façon, elle est dégueulasse, entre guillemets, tu vois. Il n'y a pas des noms énormes, tu vois, non plus cet été. Donc il faudra voir l'année prochaine. Il y a des noms, mais c'est pas accessible pour Orlando, quoi. Bah C'est ça dépend, simplement ça, quoi. on va avoir un peu de cap, donc faudra voir, tu vois. Mais Oui, mais le c'est projet quoi, Mais ils porte voudront pas pas. signer là-bas. bah, bien sûr que ça, bien sûr que non. Toi, t'as Miles Bridges. Ouais, Miles Bridges, ils vont s'aligner tous les jours, tu vois, Charlotte. Donc jamais tu peux. Même un gars comme ça que tu peux te dire peut-être, on peut en faire quelque chose, même si je pense pas que ce soit le D'ailleurs, il y profil de faire a quelque chose. Tu vois. VIP du coup dans le chat là surtout. Fultz et Isaac ont déjà prolongé. C'est quoi la situation contractuelle de Fultz? Fultz, je vais regarder, je l'ai plus en tête, mais par contre à Isaac, il était prolongé, il prenait 17 millions par an, mais à cause de toutes les blessures qu'il a eues, son contrat n'est plus garanti à 100%, du coup ça chute à 6 millions l'année prochaine, donc c'est une masterclass. On rappelle que le contrat de Wendell Carter Jr. est dégressif, donc du coup bah, on va le payer moins cher cette saison, ça aussi c'est une masterclass par contre. Et pour rien, 13 millions, un truc dans le genre, et là on va le payer moins, c'est n'importe quoi. Ce contrat, c'est une dinguerie. Si j'ai bien lu, on le paye combien? On l'a mis un 50 sur 3. Ouh, ouh c'est cher. On va le payer 16 millions 5 l'année prochaine, Fultz. Voilà. Et 17 l'année d'après, en 2024, il est unrestricted. Voilà. Après, comme il disait, VIP, du coup, trade, du coup, je pense des jeunes, la flopée de jeunes que vous avez pour ramener des vétérans. Je sais pas si c'est vraiment le plan, le plan du front office, hein, en vrai. Ils te font un Les vétérans, tu vois ça. Mais il te faut un vétéran qui joue. Il te faut un vétéran qui joue parce qu'on a Robin Lopez, tu vois, je l'ai oublié, mais il joue pas, tu vois, Robin Lopez, donc c'est pas intéressant en fait. On sait que quand tu développes des jeunes, c'est quand même toujours bien d'avoir des vétérans pour les aiguiller, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Après, pour en revenir sur le choix de draft, autant Alex tout à l'heure le disait pour les Pacers, et pour moi c'est aussi valable pour Orlando. J'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment même si en termes de poste, ils ont peut-être besoin d'ailier, j'ai pas l'impression qu'il y a un talent qui se dégage dans un poste en particulier, et je pense que ils arrivent à leur position et ils prennent celui qui, selon eux, est le plus gros talent en fait, sans trop réfléchir au poste et au fit. Il nous faudrait un talent offensif qui shoot bien à 3 points. C'est tout ça. C'est là où cette saison va être intéressante pour eux, c'est de voir vraiment est-ce que Suggs année 2, comment ça se passe. Cole Anthony année 3 du coup pour Cole Anthony. Année 3, ouais. Est-ce qu'il y a encore un step-up? Voilà, est-ce que Isaac ça revient? Mobamba, Wendell Carter Jr., comment ça va se passer? Enfin, Terrence Ross va vraiment être la tradé. dernière année. T'as Terrence Ross qui va être tradé très certainement. Gary Harris qui du coup n'est pas signé, que c'est complètement con qu'on l'ait pas tradé à la deadline, bref. Ça, hein. Donc il y a des Jamal moves Mosley aussi, voir comment il va s'adapter. Ouais, faudra voir. En fait, il y a beaucoup ça. d'interrogations. C'est pour ça que je comprends. Enfin, je marronne parce que voilà, c'est mon équipe, tu vois, normal. Mais je comprends tous les gens qui me disent vous allez où? Bah, en fait, nous aussi, tu vois, on avance à vue avec eux, tu vois, parce que même nous, on se dit pas ah putain, il y a lui, allez, c'est lui, on va avancer avec lui, tu vois. Tu te dis, t'es les Rockets, on va avancer avec Porter Junior.
et avec Jalen Green et dans une moindre mesure avec Kevin Porter Jr. T'es au KC, tu avances avec Shai, je dirais pas son nom, j'arrive jamais à le dire, avec Shai et qui se dit Shai d'ailleurs au passage, avec Shai et Guidi, et le mec que tu vas drafter potentiellement. Tu sais un peu où tu vas, tu vois, les Pacers, bon bah tu te dis j'ai Brogdon à Liberton, je peux faire quelque chose. Tu peux avancer. Nous, c'est très compliqué quoi, tu vois. À moins que Cole Anthony nous fasse vraiment l'année 3 MIP et que d'un coup il plante 25 par match. Mais je serais vraiment pas très surpris. Ou que Fultz revienne et dise oh les gars, on m'a drafté un 1 il y a quelques années, c'est pas pour rien, tu vois. Parce que ça change la donne avec et sans Fultz, c'est pas la même équipe. Hein. On gagne plus de matchs quand il revient, on n'en gagne pas beaucoup, tu me diras, mais il y a quand même une différence, même dans le jeu. Donc après, faudra voir. Je suis un peu dubitatif, mais moi, tant que on prend un talent offensif, un mec que tu peux te dire, putain, il va en mettre 18 tous les soirs, tu vois, minimum. Tu vois, ça serait vraiment le top, tu vois, au moins ça. Un mec, tu te dis, il va mettre du scoring, il va mettre des points. La défense, on pourra un peu compenser avec les mecs qu'on a, tu vois. Ce serait plus dans cette... Et qui met des 3 points, parce que franchement, ça, c'est peut-être le pire, tu vois, dans l'équipe. C'est plutôt ça. Moi, j'aime bien penser surtout dans ce genre de contexte, la complémentarité psychologique des profils psychologiques qu'il y a dans une équipe. Si on regarde ce qu'ils ont drafté ou les personnes qu'ils ont ramenées, Wendell Carter, Franz Wagner, Jalen Suggs, c'est des joueurs qui sont plutôt réputés pour être cérébraux. C'est des joueurs qui sont plutôt réputés pour être un peu des tueurs froids. Moi, j'aimerais bien qu'ils ramènent un gars avec un peu de folie, et ça va un peu avec le scoring d'ailleurs. Pour l'instant, ils ont Cole Anthony qui est comme ça, et c'est un monde qui existe. Pardon ? C'est un peu le seul, Cole Anthony, qui est dans ce profil-là. Après, t'as Terrence Ross qui peut péter un peu les plombs, mais Terrence Ross sera plus là, donc c'est pas... Un gars avec de la gueule, avec un peu la gueule grande ouverte, quoi. Tu vois, un gars qui est capable de pousser les autres, etc. Je sais pas s'il est vraiment comme ça hors terrain, mais en tout cas, dans la manière dont il s'exprime sur le terrain, je sais que Bénédicte Mathurin est un peu comme ça. Bénédicte Mathurin est très proche de la place 5-6 pour moi dans mon board personnel. Le joueur d'Arizona, le Québécois. Et c'est un joueur qui, pour le coup, n'a pas besoin du ballon pour briller. Il a quand même un potentiel avec la balle, qui peut se lâcher et qui est très très bon shooter. Mais c'est un reach, hein, si tu le prends à ce niveau-là. Ouais, c'est un peu capillotracté, quoi. Je sais pas s'ils l'aiment bien. S'ils disent nous, de toute façon, on est confiant en Cole. On sait que Fultz, il va aller mettre les 2 pieds dans la raquette et créer pour les autres parce que c'est un des meilleurs joueurs de NBA à faire ça. Statistiquement parlant, en tout cas. Oui, c'est clairement ça. Si tu te dis, bah voilà, pour développer tout ce monde, moi j'ai besoin d'un joueur qui a un gros potentiel au scoring, mais qui n'a pas trop besoin du ballon, bah il y a A.J. Griffin qui existe à ce niveau-là de la draft, et il y a Bénédicte Mathurin, c'est les 2 seuls noms qui me viennent à l'esprit. Ok. Et puis en plus, comme on l'a dit tout à l'heure quand tu as fait la simulation, dans cette QV, quand tu sors du top 4-5, après derrière c'est tellement dur à projeter, c'est tellement aléatoire, c'est ça que il va y avoir des gros reach et il va y avoir des joueurs qui vont tomber. Et en plus, ce qui conforte cette idée-là, c'est qu'on a vu depuis 2-3 drafts, il y a une certaine tendance à prendre des joueurs plus NBA ready, on va dire, avec les franchises ont l'air d'avoir moins peur. Avant, en fait, le profil de joueur NBA ready qui a 22-23 ans, avec un plancher assez haut, mais un plafond assez bas, c'était des joueurs qui étaient plus réservés pour la fin de premier tour, voire le second tour. Ça fait 2-3 QV où on voit des Desmond Bane. Alors bon, Desmond Bane, en fait, Desmond Bane a été très bon très rapidement. Duarte, même Davion Mitchell. Et en fait, on voit que les franchises, déjà, on voit que des joueurs NBA ready, il y a beaucoup de joueurs qui ont un impact dès leur première, deuxième saison et qui n'étaient pas forcément attendus super haut à la draft. Et en plus, on voit qu'avec Duarte ou Mitchell, qu'il y a des franchises qui n'hésitent pas à prendre ces joueurs qui sont très âgés, mais pour avoir un impact, parce qu'ils ont envie d'avoir un joueur, ils n'ont pas envie de prendre du temps à le développer, ils ont envie d'avoir un joueur qui va être bon dès la première saison.
Et en voyant ça, plus le côté assez aléatoire de la draft en dehors du top 5-6, ce serait pas surprenant de voir des équipes faire des reach et prendre des joueurs qui ont potentiellement un plafond moins élevé qu'on attendait dans beaucoup de big boards, beaucoup de mock drafts, beaucoup plus bas, enfin un peu plus bas, et qui vont être pris 5 voire 10 places plus haut juste à cause de ça. Keegan Murray est 5 chez ESPN. Ouais, j'allais dire Keegan Murray et Keegan 5 Murray. chez Tank et 6 pardon chez. Il est 6 chez Tankaton. Et enfin, moi, que je prends les stats bruts, parce que je dois avouer que la NCAA c'est extrêmement loin. Je vois un mec à 23,5 points, 9 rebonds, et qui met des contres en plus, visiblement. Je me dis pourquoi pas, tu vois. Après, à vous de me dire si c'est trop, si il est. Bah, du coup, il est vieux, c'est ce que tu disais, Titouan. Il est vieux, t'as compris. Keegan Murray, il est vieux, mais il a une courbe de progression un peu étrange. C'est un late bloomer, comme on dit. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va plus progresser. Et c'est un joueur, par exemple, qui a complètement explosé cette année dans un nouveau rôle. Et oui, lui, il va planter, tu vois. Il va faire des pick and pop. Il peut punir les match-up au poste. Il peut un peu remonter la balle en drive. C'est un très très bon euh, penseur défensif qui va être dans les bonnes aides au bon moment. Donc ça s'intégrera à l'équipe. C'est pas le profil psychologique dont je parlais, mais ça serait pas très étonnant. Mais je pense qu'Orlando, si je me mets à la place du GM, je me dis, imagine les rapports médicaux sur A.J. Griffin sont pas mauvais, tu vois. Tu te dis, bah, en fait, ce gars-là, peut-être qu'avec du travail, il va retrouver son explosivité et tout. Il faut juste qu'on prenne le temps, il faut juste pas qu'on le grille, etc. Je fais jouer un petit peu la première année et pendant ce temps, je vois si Fultz ça marche, je vois si Cole ça marche. Il y a déjà beaucoup de questions, vous l'avez très bien dit. Et de toute façon, si ça marche pas, 2023, c'est un top 6-7 de draft très 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 fort. Bah, let's go en fait. C'est pas grave de perdre une saison de plus. Oui, non. Mais justement, ce C'en est une, profil-là hein. ce profil-là de late boomer, un peu de joueur un peu plus vieux, mais plus NBA ready, je sais pas si c'est vraiment le bon choix pour Orlando qui a besoin justement de se trouver un leader. Ça, enfin, selon moi, c'est meilleur pour accompagner une superstar, pour dire, voilà, déjà, on te met quelqu'un qui peut t'aider déjà day one. Ouais, Là, mais Orlando, tu as besoin de tu sais trouver pas. des superstars. Ouais, ouais. Mais le problème, tu sais pas, c'est que c'est expliqué. C'est dur de se projeter en tant que fan. Alors bon, le front office, évidemment, c'est plus facile parce qu'ils ont des joueurs au quotidien, ils ont des datas qu'on n'a pas. Moi, tout ce que je peux dire, parce qu'on parlait de mindset de groupe et tout, bon, après, je vous parle que de ce que je regarde via les réseaux. Je sais que le groupe vit bien. Tu vois, je sais qu'ils s'entendent tous bien entre eux. C'est une bande de jeunes, ils sont tous potes. Voilà, ils se tirent la bourre entre eux, mais dans le sens positif, je sais que tu vois, le groupe vit bien. Tu vois, donc déjà, c'est bien parce que le rookie qui va débarquer, il va être bien, tu vois. Il va être bien accueilli, ça va bien se passer. Et ça, je m'inquiète pas là-dessus, ça c'est super important pour le développement d'un joueur, tu vois. Par contre, euh, on a trop d'interrogations parce que tu dis il est super pour accompagner, par exemple Kylian Murray, mais si Cole Anthony l'explose la saison prochaine et qui tourne, ce que je te disais, à 23-24 points, et t'as Franz Wagner plus ce gars-là, tu vois, à côté. En vrai, c'est intéressant si tu prends le truc comme ça. Mais c'est trop Ouais, c'est vrai. d'interrogations. C'est trop dur, tu vois, à se projeter. Franchement, je suis fan, je les vois les joueurs, mais il n'y a pas un mec, je me dis, lui, c'est bon l'année prochaine, banco, tu vois. Je mets mes pesos, il est MIP ou il est quelque chose, tu vois. Ou il fait une breakout saison, un truc dans le genre, tu vois. Franz Wagner, il peut, tu vois. Il peut faire un truc, il a fait des dingueries cette année, je ne vois pas pourquoi il en ferait pas l'année d'après, tu vois. Donc, mais j'ai du mal à voir Franz Wagner, c'est ce que je disais à la relève NBA quand on a fait le trade sur Twitter. Je le vois pas comme une première option, je le vois pas comme un franchise, mais comme un super lieutenant, tu vois. Donc si Keegan Murray c'est un peu ce délire là aussi, c'est con parce que tu doubles en fait. C'est ça qui est problématique. Ouais. Mais il y a trop d'inconnus, Ouais, on mais n'a c'est pas pas de grave. leader et tout. Après, il faut aussi réfléchir en termes de valeur, tu vois. Si tu es un joueur qui fonctionne bien, ça va avoir de la valeur pour aller chercher des trades, pour aller chercher d'autres choses. Tu vois, n'es pas obligé de le garder à terme. Tu vas pas, ça arrive.